Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir, Philippe Pierre Charles. Bonsoir, Barbara Jean-Élie. Comment ça va? Ça va, merci. Ça va bien? Oui, tout à fait. Philippe Pierre Charles, avec beaucoup de casquettes, un des porte-parole du GRS, Groupe Révolution Socialiste, porte-parole de Lyonnage pour dépolluer Martinique, professeur agrégé d'histoire. En retraite? À la retraite, oui. Oui, mais bon, ça compte, hein, notamment pour ce qu'on va faire tout à l'heure. Co-secrétaire général de la CDMT. Ancien secrétaire général, membre de la commission exécutive. D'accord. Là, en fait, je vous ai demandé de venir, Philippe Pierre Charles, pour analyser avec nous la situation internationale. Donc, vous êtes, je l'ai dit, un des porte-parole du GRS, Groupe Révolution Socialiste, qui est un parti politique qui existe depuis quand? Depuis les années 70. Les 72 officiellement. Voilà. Pour analyser avec nous donc, la situation internationale d'un point de vue qui est un point de vue d'extrême gauche, un point de vue d'extrême gauche. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe aujourd'hui, l'enlèvement de M. Maduro par Trump? Enfin, vous réagissez d'ailleurs, hein, vous appelez à nous mobiliser peut-être? Oui, nous avons fait plusieurs articles, nous avons fait une manifestation avec d'autres samedi sur ce sujet-là. Bon, c'est une véritable vagabondagerie. Qu'est-ce que vous voyez? Comment vous analysez? Bon, la situation mondiale est très préoccupante. Nous avons un système qui est en crise à la fois économique, crise climatique, crise de migration, Quel crise système? sociale. Quand vous parlez du système, lequel? Le système mondial. Le système mondial. Okay. Bon. Et dans ce système-là, il y a des modifications des rapports de force. Et dans ces modifications, il y a l'impérialisme états-unien qui est en position hégémonique, qui est aujourd'hui extrêmement menacé, en recul. Et comme, par quoi? Par les BRICS notamment? Par la Chine? Par quoi? Par beaucoup de choses. D'abord par la montée en puissance économique de la Chine, qui est devenue la première puissance sur le plan industriel. Oui, oui. C'est l'usine du monde, c'est ce qu'on dit. De manière très claire. Bon, par les BRICS et l'ensemble des pays qui sont autour des BRICS. Bon. Donc les BRICS, on va dire, hein, Brésil, Russie, Afrique du Sud, le I, c'est quoi? C'est Inde, Afrique du Sud. Il y a Cuba qui les a rejoints. Mais il y a d'autres pays aussi. Oui, bon, ils sont maintenant bien plus nombreux. Oui. Bon. Et M. Trump représente, d'ailleurs son slogan le signifiait bien, Make America Great Again. Ça veut dire qu'il se rend bien compte qu'il n'est pas great encore. Oui, mais avant, quand il a fait campagne sur ça, en fait, il avait décidé, soi-disant, de se focaliser sur la politique intérieure. Or, finalement, on se rend compte que pas du tout. Il avait dit qu'il aurait terminé les guerres. Manifestement, il est en train d'aller vers autre chose. Enfin, quand vous dites faire le pays grand à nouveau, c'est grand au niveau mondial. Bon, et donc, il a une politique extrêmement agressive, antipopulaire, qui est la continuation de ce que l'impérialisme américain a toujours été, mais une exacerbation des choses qui font peser une menace sur la paix dans la région Caraïbe, mais au niveau mondial également. Oui. Bon, il fait des choses complètement folles. Il n'est pas fou, mais il fait des choses complètement folles. Il y a une stratégie. Parce qu'il y a une stratégie, et c'est une stratégie de résistance d'un empire qui est menacé. Vous, c'est ça votre analyse? Absolument. Qui est menacé. La menace, c'est effectivement la Chine. C'est finalement, lui, il a une vision, donc c'est la fin du multilatéralisme. Hein. On a l'impression que l'après Seconde Guerre mondiale, c'est fini. Lui, c'est l'unilatéralisme, éventuellement du bilatéral, mais surtout, c'est la loi du plus fort. C'est-à-dire qu'à une époque, la Deuxième Guerre mondiale, après, on a eu le monde bipolaire. Oui. Ensuite, tout le monde a cru qu'on entrait dans un monde unipolaire sous la domination des États-Unis. Oui. Et depuis, ce monde unipolaire explose. Et il donc, explose, on est c'est multipolaire. Dans un monde multipolaire, multinodal, on dit de différentes façons. Oui. Mais il n'y a plus un centre unique qui dicte sa loi, ni et deux donc, centres. Et donc, lui, il résiste. Finalement, c'est les soubresauts d'une puissance qui veut, qui est impérialiste. Voilà, qui veut se maintenir, qui veut maintenir. Il a dit lui-même, d'ailleurs, qu'il n'y a pas de solution de marché à la concurrence chinoise. Oui. Bon, s'il n'y a pas de solution de marché, ça veut dire que la solution, elle est politique, militaire, et donc c'est la force. Et alors, donc GRS, c'est traditionnellement trotskiste, c'est internationaliste, hein, c'est ça? Hein? Nous sommes internationalistes, oui. Oui. Comment vous voyez la position de la Russie qui envahit l'Ukraine? Comment vous analysez ça? Non, mais nous sommes pour le droit des peuples à l'autodétermination, et le peuple ukrainien aussi. C'est une agression. C'est une agression. Poutine, c'est un peu un continuateur de l'Empire russe. Hein. Bon, et d'ailleurs, vision hégémonique et impérialiste, d'ailleurs. Vision hégémonique.
mais qui est une hégémonie moins forte que celle Oui. des États-Unis. Donc, bon, il a ses calculs, il a ses jeux. Mais Poutine n'a jamais accepté ce que la révolution russe avait fait, c'est-à-dire proclamer l'autodétermination des peuples, le droit des peuples, y compris dans l'Union soviétique, à l'autodétermination. Ça, il n'a jamais accepté ça et il le répète tout le temps. Et donc, dans ce cadre-là, bon, ben, la Géorgie, la Tchétchénie, l'Ukraine, voilà. Oui. Alors, revenons un petit peu à notre bassin Caraïbe. Donc, Venezuela, donc, Trump, voilà, ils sont allés, ils ont enlevé Maduro. Bon, l'objet, c'est effectivement le respect du droit international, mais néanmoins, Maduro, l'État du Venezuela avec Maduro, c'était un État catastrophique en matière économique, en matière des droits humains aussi. Ça n'est pas un État catastrophique sans raison. Oui. C'est-à-dire que c'est un État... Vous avez parlé du blocus américain? C'est un État qui a été véritablement malmené par les mesures mais des le respect des élections, alors, le respect des résultats des élections. Hein. Non, je pense que les États-Unis qui parlent de ça se moquent du monde, parce que avant Maduro, il y a eu Chavez, qui avait été élu de la manière la plus reconnue possible, y compris par caractère et tout, c'était zéro faute. Et pourtant, ils ont tenté un coup d'État contre Chavez. C'est le peuple qui s'est soulevé, qui a empêché ça. Donc, lorsqu'ils disent ça, c'est de la fumisterie. Bon, nous ne sommes pas des partisans acritiques de Maduro. Bon, on a beaucoup de choses à lui reprocher. Bon. Mais là, dans l'affaire actuelle-là, ce qui est en jeu, c'est est-ce qu'un pays, parce qu'il s'appelle les États-Unis, a le droit de venir, de prendre les dirigeants de ça, et puis de dire ouvertement que son problème, c'est avoir le pétrole de ce pays, avoir les ressources pétrolières. Il le dit, quoi. Il n'y a pas, voilà. Avant, les coups d'État étaient faits en bas-fait, comme on dit, là. Voilà. Non, là, c'est direct. Alors, tantôt, il y a quand même un petit machin hypocrite, de dire, oui, voilà, c'est un dictateur. Bon, non, mais ça ne trompe personne. Mais ça ne trompe personne. Sauf ceux qui veulent être trompés, comme Macron et quelques autres. Et alors, donc, il y a Venezuela, mais il y a Cuba derrière. Cuba qui va rentrer, donc il y a un blocus là, qui va rentrer dans une période encore plus spéciale que les périodes spéciales que Cuba a pu connaître ces dernières années. C'est quoi l'avenir? Parce qu'il y a eu cette révolution castriste en 1959. C'est quoi l'avenir de Cuba finalement dans cette arrière-cour américaine? Est-ce qu'il y a un avenir d'un Cuba indépendant? La situation est extrêmement difficile pour l'ensemble des peuples. Et le peuple cubain est en première ligne. Le peuple mais je reviens dans le contexte de cette arrière-cour, parce que Trump, qu'est-ce qu'il redéfinit un peu la doctrine Monroe 1823? C'est à moi, les Européens chez vous, et là c'est chez moi. Et avec cette pression finalement de l'émigration ou de l'immigration cubaine aux États-Unis, qui veulent peut-être effectivement que Cuba revienne sous le giron américain. D'accord, mais c'est Monroe plus, hein. C'est pas seulement les États-Unis. Hein. Il vise le monde, enfin là où il a un problème, il envoie. Hein. Bon, la Palestine, c'est pas sur le continent américain, l'Iran non plus, bon, et ainsi de suite. Bon. Donc c'est un régime impérialiste menacé. Et qu'est-ce qui se passe là, donc, dans notre zone? Dans notre zone, je pense que la situation est difficile parce que il y a la menace sur Cuba, sur la Colombie, sur le Mexique. Mexique aussi. Et ça prouve pourquoi il faut être internationaliste. C'est-à-dire que même un pays qui a fait une révolution, qui l'a défendu, qui a mis en place un régime qui est quand même solide, un pays comme ça, comme Cuba, qui tient tête depuis plus de 60 ans, bon, il est menacé par rapport à une situation mondiale, par rapport à l'impérialisme. Bon. Donc il est absolument important qu'il y ait une solidarité avec ces pays-là. C'est qu'il est pays solidaire avec Cuba aujourd'hui? C'est pas seulement une question de pays, c'est aussi une question de peuple, de population. Oui, mais les pays moi, je pense que l'un des soutiens potentiels important de Cuba, c'est le peuple des États-Unis. Je pense que l'intérêt des masses populaires aux États-Unis, des hispaniques, et des noirs et des travailleurs des États-Unis, est d'empêcher cette expansion impérialiste contre Cuba. Mais au niveau institutionnel, au moment où on parle, il y a une pétition qui s'est lancée sur Havas, notamment pour empêcher, enfin pour demander que les gouvernements se solidarisent contre l'impérialisme dont vous parlez, trumpiste. Et au moment où on parle, c'était à 700 000 signatures. Mais néanmoins, au niveau institutionnel, au niveau politique, c'est qui les alliés de Cuba?
La situation est préoccupante parce que il n'y a pas... Les alliés naturels, c'est l'URSS, c'est la Russie ou la Chine. Il y a la Colombie qui est quand même assez ferme sur ses positions, le Mexique également, le Brésil également. Bon, en ce qui concerne la Russie et la Chine, je trouve que leur réaction par rapport à ce qui s'est passé au Venezuela est quand même très diplomatique. Il n'y a pas la fermeté auquel on s'attend de la part de nous habitués. Bon, je vois ce que M. Poutine vient de dire sur l'Iran. Bon, s'il avait dit le cas sur le Venezuela, bon, ça aurait été mieux. Bon, donc... il est important que les peuples soutiennent les gouvernements qui ont quand même une once de résistance et puis se mobilisent parce que c'est de cela que dépend finalement la paix dans le monde et puis la possibilité de traiter les grosses questions qui sont posées à l'humanité aujourd'hui, parmi lesquelles la question climatique est terrible. C'est une terrible question. Juste un mot pour conclure, Philippe Pierre-Charles. Là, on est dans une année électorale, il y a des élections municipales. On n'a pas oublié que le GRS a eu un élu en 71, Édouard Jean Elie. Non, on a eu plus que ça. Comme élu maire. Bah, j'ai été élu au conseil municipal de Fort-de-France. Oui, comme maire. Comme maire, un seul maire, oui. Oui, comme maire, c'est ça. Je ne suis pas fausse quand je dis ça. Mais vous avez été élu au conseil municipal. Mais je disais, est-ce que vous allez présenter des candidats pour ces élections? Non, les élections, ce n'est pas notre activité principale, c'est vrai, mais on s'y intéresse et on est d'ailleurs assez préoccupé par la pauvreté, pour ne pas dire plus, des programmes qui sont en majorité en circulation. Bon, nous avons tenté de réaliser une alliance avec plusieurs organisations sur Fort-de-France. Bon, ça n'a pas fonctionné, malheureusement. Bon, à Shelcher, nous nous sommes rapprochés de Malouda, de PIA, et bon, on discute encore sur les questions de programme. Enfin, il y a des choses importantes, en tout cas le choix prioritaire pour les classes défavorisées, le souci de la démocratie participative. Bon, il y a des choses positives, donc on va s'engager à ce niveau-là. Et puis on va rester attentif à ce qui se passe un peu partout, quand même, parce que il faut s'intéresser à la politique, au combat politique, y compris électoral, y compris municipal. Bon, tout en sachant que il y a des enjeux après qui viennent qui sont non moins importants. Il y aura une présidentielle en face où 2027. La question, ça va être Le Pen, l'extrême droite ou bien probablement Mélenchon. Bon, je pense que les Martiniquais ne pourront pas rester indifférents à cela. Il faut qu'on suive ça parce que beaucoup de choses en dépendent. S'il y avait un pays développé aujourd'hui dans le monde qui parlait autrement que les Macron et les autres, ça aurait eu une importance au niveau mondial. Bon, et là, bon, peut-être que la France peut être le cas où bon, on est un président de gauche. Hein, les gens croient que c'est impossible. Non, c'est pas impossible. Merci Philippe Pierre-Charles. Merci d'être venu partager votre analyse sur ce qui se passe notamment au niveau international. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye. À bientôt.